Oh, Jeff Fillion. Radio X. Mais même la ministre des Sports, il faut en parler, là, Isabelle Charette, là, moi j'avais un grand respect pour elle. J'étais content de voir une athlète olympique se présenter en politique, faire le saut, qui, tu sais, elle avait le cœur à bonne place, elle voulait faire bouger le Québec. Moi, je trouve ça positif qu'un athlète décide de descendre dans l'arène politique. Spontanément, j'ai un sentiment favorable envers ça. Mais là, ça fait 1 an qu'elle se ferme la gueule, qu'elle dit qu'elle ne peut pas parce que les fonctionnaires ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'elle dise ça. Et jamais une ministre du sport aura condamné les jeunes à ne pas bouger pendant 1 an. C'est la première fois dans l'histoire du Québec. Puis c'est une athlète olympique qui est supposée être une championne, puis qui était là pour faire bouger le Québec, qui est en train de présider à ça, puis qui se fait complice de ça. Cette fille-là, elle avait été sincère pour Saint-Saëns dans ses convictions de ce qu'elle nous a dit en campagne électorale. Elle aurait remis sa démission au moment où 77 000 77 000 c'est la différence entre un poste de député et un poste de ministre. 100 000 j'oublie la limousine. Et j'oublie la limousine. Puis j'oublie probablement des boîtes de Saint-Hubert ou je sais pas trop quoi qui arrivent probablement souvent sur le compte de dépenses parce qu'ils sont plus choyés que les autres. Pour 77 000 de salaire annuel de plus, elle s'est liquéfiée. En tout cas, moi, je pense qu'elle s'est complètement désintégrée devant nous. Oui. Moi, c'est ma déception. Je me demande combien de politiciens dans les 125 auraient fait différent de Isabelle Charest. J'ai pas l'impression qu'il y en aurait un seul. Ça montre un méchant problème, mais ça montre aussi une opportunité extraordinaire pour un gars comme toi et le Parti conservateur du Québec. Et où la limite, puis qui a le courage de le faire, puis pourquoi les gens le font pas? C'est-tu parce qu'ils sont pas capables de payer leurs hypothèques à la fin de la semaine? C'est-tu alimentaire? C'est-tu le prestige? Mais c'est quoi qui fait qu'ils ne le font pas puis ils n'ont pas le courage de leurs convictions? Je pense que c'est pas juste la question monétaire. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont indépendants financièrement. Là. C'est pas, ils ont plus peur de la fin du mois que de la fin du monde que de la fin du mois là-dedans. Là. C'est très, très révélateur ce qui est en train de se passer. Puis une des personnes, je trouve, qui le démontre de façon d'une façon assez lamentable, c'est probablement elle, c'est probablement Isabelle Charest qui vraiment fait exactement le contraire de ce pourquoi elle est allée en politique. Puis ça fait 1 an, puis elle n'a pas encore dit un mot pour lever le ton. Puis elle a le pouvoir. Là. Dites-moi pas, elle n'a pas le choix. Là, sinon, ça serait quelqu'un d'autre qui serait à sa place qui ferait la même chose. Là. Arrêtez. Elle a le choix. Imaginez-vous qu'Isabelle Charest se lève aujourd'hui, là, puis elle s'en vient avec nous. Elle dit, moi, de dimanche, là, je m'en vais là. Je vais être avec Isaac, puis je vais être avec vous autres, là, puis je m'en vais devant l'Assemblée nationale, puis je dis que le sport, faut ouvrir, puis que je demande à mes fonctionnaires de le faire, puis je recommande à mon conseil des ministres de le faire. Là, François Legault, il ferait quoi, tu penses? Il y aurait 2 décisions, là, soit qu'il la met dehors ou soit qu'il plie. S'il plie, elle passe pour une héroïne. S'il la met dehors, elle passe pour une victime de Legault puis de son extrémisme sanitaire. D'un point de vue strictement relations publiques, là, puis dans l'image, puis la perception que le public a d'elle, elle gagne sur tous les fronts, puis elle serait loyale à ses idées et à ses convictions profondes. On a vu dans la presse là, qu'il y a des gens de Radio-Canada qui ont avoué finalement ce qu'on se doutait. C'est que les gens qui traitent les gens qui ont soif de liberté puis qui veulent voir des amis pour manger puis qui veulent que leurs enfants fassent du sport, finalement, on s'est rendu compte, il y en a qui ont commencé à le dire haut et fort, c'est des gens qui aiment la vie en pyjama à la maison sans personne. Je sais pas si tu as vu le texte de la presse de ce matin, c'est des gens de Radio-Canada. Donc, ça existe. Ces gens-là vont la juger, vont lui dire, regarde, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est imprudent, ça n'a aucun sens, les variants, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Hier, j'ai rencontré ça. D'ailleurs, toi, tu as des jeunes filles, là, tu vas pouvoir parler de ça. Là. J'ai rencontré un père de famille, 3 enfants. Okay? Je l'ai rencontré à l'épicerie, puis il est venu me jaser. Puis il me dit qu'il va être là dimanche, puis tout ça, puis il commence à me parler. Puis il est dans le même état d'esprit que nous autres, puis que les auditeurs qui nous écoutent. Là. Mais il me dit, Éric, j'ai 3 enfants, puis ma plus vieille, c'est une fille de 28 ans. Puis il dit, là, je l'ai appelée parce que je veux absolument qu'elle vienne avec nous autres. Et je veux faire une sortie familiale, je veux qu'on soit toutes là, puis qu'on soit tous solidaires. Puis il dit, ma fille de 28 ans m'a dit, papa, je veux pas y aller. Moi, je trouve qu'on est bien présentement. J'ai rien perdu. Ma job va bien. Le couvre-feu, ça me dérange pas. De toute façon, moi, je rentre de bonne heure, puis ça fait mon affaire. Je me couche plus tôt. Arrête, ça me fait mal. Quand je veux voir mes amis, je me fais des conférences sur Zoom. Fait que ma réalité n'est pas si hypothéquée que ça. Fait que je vois pas pourquoi j'irais marcher pour contester ça. Tabarnache. C'est-tu de l'égoïsme pur? Ça fait mal. C'est l'enfer. Puis
Mais il y a quelque chose aussi là-dedans que tu dis, puis là, il a dit, écoute, papa, qu'est-ce que ça change pour toi de toute façon? Quand est-ce que tu sors plus tard que 8 heures? Elle dit, c'est rare, puis elle dit, tu as juste à faire tes affaires dans le jour, ça change rien. Puis là, il a dit, ce qu'il a dit, j'ai réalisé que moi aussi, j'ai le même feeling, parce que à la limite, moi, en plus, j'ai un chien, puis qui a plus de droits que moi au Québec depuis quelques mois. Fait que c'est pas la fin du monde, je peux sortir, moi, après 8 heures. Mais je me suis dit, c'est le sentiment de manque de liberté. Je me demande si c'est pas aussi pire, sinon pire, que le manque de liberté réelle. Le feeling de savoir qu'on peut pas faire quelque chose. On s'en parle au mois de juin, quand il va faire 23 un soir, puis que le soleil va se coucher à 9h15. Elle va être la première à broyer quand on va lui dire à 8h moins quart, on te sert plus, faut que tu t'en ailles chez vous. Voyons donc, ça se peut pas. C'est parce qu'on est au mois de février, mars, puis qu'on est bourré de neige, puis ces gens-là, c'est... Ben écoute, du monde vide, qui n'ont pas de conviction, qui sont vides de toute valeur. Il y en a plein. Mais c'est là qu'on le voit, cette crise-là révèle ça. Mais c'est quoi, ça me dérange pas. On le voyait pas avant. Ça me dérange pas. Moi, dire que ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'ils nous traitent un peu d'idiots de vouloir plus pour les autres et pour nous-mêmes. C'est que les égoïstes, en plus, ils sont vertueux. En plus, c'est des gens qui nous font la leçon parce qu'on ose se battre pour des principes et des valeurs. Ces gens-là n'ont aucune... Ils n'ont pas de chien. Ils sont complètement étouffés par la machine et ils nous font la leçon par-dessus tout. C'est ça qui m'écoeure le plus. Explique-moi donc pourquoi Jason Kenney, il y a des sondages comme ordinaires. C'est-tu parce que il a trop confiné pour ce que sont les Albertains ou c'est parce qu'il a pas assez confiné comparativement au reste du Canada que les Albertains sont ceux qui... On dit que les sondages au Québec, c'est François Legault, c'est une star, là. Mais Jason Kenney, c'est comme celui qui est le moins apprécié de la gestion de la COVID. J'ai de la misère à suivre. Là. Alors que c'est un de ceux qui a le moins confiné. Oui. Puis il a raison pourquoi il est impopulaire, c'est parce que les Albertains trouvent qu'il a trop confiné. En Alberta, c'est la seule province où vous retrouvez une majorité de gens qui sont contre les confinements. Et c'est quand même assez particulier, là. Puis moi, j'ai toujours pensé que le Québec avait beaucoup en commun avec l'Alberta. OK? Je suis peut-être niaiseux, là, de Jeff, mais à certains niveaux, c'est vrai qu'il y a des similitudes parce qu'on est les deux seules provinces qui avons historiquement eu des politiciens qui défendaient nos droits au niveau provincial, puis on s'est battu contre Ottawa sur un paquet de dossiers où le gouvernement fédéral voulait empiéter, puis voulait intervenir, puis on se battait autant en Alberta qu'au Québec. Puis je trouvais, moi, qu'on n'a pas assez fait de pont entre les deux, puis on s'est trop souvent snobé, mais c'est vrai que objectivement, on avait beaucoup de trucs en commun sur les revendications contre Ottawa. Mais je me rends compte que sur l'aspect des libertés individuelles et des droits démocratiques, on n'est peut-être pas pantoute comme les Albertains. Là. Les Albertains, c'est vraiment des gens un peu plus rebelles par rapport à l'État, puis beaucoup moins dépendants de l'État. Puis ça a peut-être rapport aussi, hein, en Alberta, le fait que la taille du gouvernement est moins grande. Le gouvernement, là, hein, qui infantilise moins le monde depuis des décennies. C'est pas Jason Kenney, là, c'est historique. L'Alberta a toujours eu des gouvernements plus à droite, moins interventionnistes. Les taxes sont plus basses. Ils n'ont même pas de taxes de vente. Hein. Il y a une grosse pression présentement de la part du fédéral puis de plein de gauchistes pour que l'Alberta instaure une taxe de vente. Ils n'ont pas de... La TVQ, là, eux autres, là, quand nous autres, on rajoute 7,4 %, eux autres, c'est 0 une barre. Là. 10. Et là, c'est ça. Et là, c'est ta raison, c'est 10. Fait qu'ils n'ont rien fait de ça. Puis cette province-là, peut-être que le fait d'être justement avec un gouvernement plus petit, qui te laissait plus de liberté, ben, t'es savoures plus, t'es apprécies plus. Alors qu'ici, on est tellement dépendant de l'État que, est-ce qu'on a atteint le point de non-retour dans le sens où est-ce qu'il y a tellement de monde qui dépendent de l'État puis qui veulent plus se battre pour leurs droits individuels que ceux qui se battent, ils se battent à contre-courant? Est-ce qu'on est rendu là? Ben, on est comme des drogués. Là. On est rendu trop loin de notre consommation. On est addict au gouvernement. C'est ça que ça nous montre. Hey, t'es-tu prêt pour dimanche, Eric? Tu vas-tu être là? Ben oui, je vais être là. C'est sûr que je vais être là. Hey, t'as peu, il y a une affaire que je veux te dire. Là. Tu viens pas manger notre bouffe ici. Là. Toi, tu viens de Montréal. Là. Ouais, ça, je viens de Montréal. J'étais à Québec, moi, là. OK, t'es à Québec? Ben oui, j'étais à Québec. Oui. OK, bon. Parce que là, si tu viens de Montréal, on peut pas te faire manger de la bouffe. Là. Mais c'est fou, hein? Ça veut dire que mon chum, s'il vient me visiter, je peux pas aller au resto avec. Non. Non.
Non. Ben là, le restaurant sera pas ouvert dimanche, là, mais en début de Non, semaine. ça sera pas ouvert, mais en lundi ou mardi, ça veut dire que je pourrais pas aller avec. Mais Non. Pensez-y, là, Ah, c'est vraiment, calme. voulez-vous vivre dans un État où le C'est gouvernement... Tu sais, j'ai ri cette semaine là, du fait que les gens là, dans l'hôtel se faisaient demander leur code postal pour savoir à quelle heure ils avaient le droit de revenir à l'hôtel, s'il fallait que le couvre-feu soit à 8h ou à 9h30. Oui. Les gars de skidoo du Québec qui sont descendus au Saguenay puis qui ont passé d'un relais de skidoo puis qui n'avaient pas le droit de rentrer en dedans, se prendre de la bouffe puis se réchauffer. On leur demandait de geler dehors, puis si tu veux manger, on va t'amener ta poutine dehors, puis tu vas en manger dehors aux frettes, c'est tout, c'est le même que ça marche. Voyons donc, c'est de la folie pure. On va aller au restaurant là, juste pour préparer le monde. Là. Ça veut dire qu'à partir de lundi, ceux et celles d'entre nous qui avons la chance de pouvoir aller au resto, on va arriver là, il va falloir qu'on écrive notre adresse puis notre numéro de téléphone sur une feuille, un registre à l'entrée. Oui. On s'est déjà battu contre un registre des armes à feu. Là, ça va être un registre d'aller manger au restaurant. Et là, il va falloir qu'on sorte des identités, des pièces d'identité pour prouver notre adresse qui est dans le code postal. Puis là, si vous avez changé d'adresse, ça se peut qu'il y a du monde qui ont déménagé cet été et qui n'ont pas encore des papiers. Là, il va falloir que vous ameniez votre compte d'Hydro-Québec ou de Vidéotron. Écoute, c'est tout détaillé. Là. Les fonctionnaires vont penser à ça. Je sais. Je te mets dehors, on se voit dimanche, on va marcher ensemble. Okay. Puis, garde, en espérant que des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sont avec nous autres pour aller supporter les jeunes. C'était Éric Duhem.